Ça monte. Regarde, je suis là. Mesdames, messieurs, les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, ça me fait vraiment super plaisir de vous retrouver parce que comme vous pouvez le voir, je suis dans un paysage de carte postale. Je suis de retour en Guadeloupe en compagnie de Julien, notre guide de pêche. Salut Lucas. Ça va? Oh oui. Impeccable. Et petite dédicace également à Constantin qui est derrière la caméra. Aujourd'hui, Julien, j'ai un objectif. J'ai envie, tu vois ce petit stick bait là, j'ai envie de me le faire déboîter. L'objectif, c'est vraiment de faire une pêche de surface. Donc, qu'est-ce que tu pourrais me proposer? Eh ben, regarde-le bien ton stick bait, parce qu'il a de la couleur et normalement à la fin de la journée tu le reconnaîtra pas. Ça marche. Le but c'est que je t'emmène de partout, faire du fond, du pas fond, on profitera du bateau pour aller partout où il peut aller et essayer de faire barracuda, carangue, pague, tout ce qui peut sortir d'un arbre ou d'un haut fond. C'est ça, parce qu'en fait on est sur le fameux bateau à fond plat en fait, qui peut aller dans très peu de fond, même dans 15 cm de fond. Donc dans la mangrove, dans les petits palétuviers, ça peut être vraiment super sympa dans de l'eau claire. C'est ça, et on va commencer là tout de suite parce qu'à priori... Ouais, il y a du barracuda, du tarpon. Voilà, ça peut. Ça va être une pêche très visuelle avec beaucoup d'espèces, donc voilà, ça va être super cool. Ouais. Allez, on y va? Let's go. Ah, on a les belles lueurs du matin. C'est magnifique, je sais pas quelle heure il doit être 6h30, quelque chose comme ça. 6h40, l'heure du barracuda. Aujourd'hui, on va pêcher exclusivement avec ce leurre, c'est le Red Pepper de chez Tiemco. Là, il est dans sa version 11 cm, mais il y a également une version 7 cm. Là, il est tout beau, tout neuf, mais ça risque de pas être la même à la fin de la session. On a à peu près 5 heures de pêche, là, un peu plus. Donc, je pense que ça va être sympathique. D'ailleurs, je vais vous présenter le matériel qui va me servir durant tout le séjour. Là, je suis avec une canne 13 Fishing Mus S en 15-40 grammes. Donc, c'est une canne qui va être vraiment très réactive. Donc, pour la pêche qu'on va pratiquer aujourd'hui, notamment au stick bait, pour faire des petites animations très sèches, ça va être idéal et en même temps, elle va être assez puissante si on tombe sur des beaux poissons. Et j'ai également de monter dessus un moulin Okuma ITX en taille 4000. Donc en fait, j'ai ce même ensemble qui va se décliner en plusieurs puissances. Là dans le bateau, j'ai également une 515 qui m'attend et j'ai aussi une 2080 pour les pêches qui seront un petit peu plus costauds. Donc voilà, l'avantage notamment du moulin ITX, c'est qu'il est très témère. Donc là, on a vraiment un ensemble type émer, c'est bien adapté. Là, la première zone dans laquelle on arrive, a priori, c'est une zone assez trouble. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a pas mal de tarpons qui rôdent. Donc l'objectif, ouais, la première espèce, là, ça va être plutôt tarpon, peut-être. Ouais, là, c'est de voir vite fait si ces tarpons sont là. Ouais. Et là, je serais toi, je lancerai tranquille. Animation lente, il peut même y avoir les tarpons qui traînent dans le coin. Ouais, il y a vraiment pas mal de poissons là. Bon bah, c'est parti, premier lancé. Pim, sur le pélican. On va éviter de choper le pélican. Méfie-toi, c'est des jeunes. Voilà. Et ils sont assez, regarde-le, il est même intéressé par ton... Il m'a pas l'air malin. Ah ouais, il y a vraiment du fourrage de partout. Du coup, tu me disais... Là, tant qu'on voit rien, essaye de faire une animation assez lente. Parce que les tarpons sont assez opportunistes, hein, c'est plutôt... bon ben, j'y vais. Ok. Je vois totalement le genre. Bon, du coup, pour le moment, on n'a pas eu de résultat au milieu de l'eau, mais du coup, on va se rapprocher légèrement des bordures pour voir si les poissons sont un petit peu plus localisés dans ces zones-là. Donc, ben voilà, on va bien voir. Regarde, hop, ça suit là-bas, ça pète un peu partout. Je m'arrête, 3 lancers et c'est parti. Let's go. On arrive sur les fameuses bordures. Hop là. C'est le barracuda métré qui tombe là. Oh, oh, première attaque. Un petit barra ça. Alors, du coup, ouais, quand tu es en surface, il faut absolument que tu attendes d'avoir le contact parce que le fait d'avoir un visuel sur le leurre, ça nous pollue notre action. Quand on pêche avec un leurre normal, on attend bien d'avoir un contact pour faire. Oui, c'est sûr. Parce qu'on ne le voit pas. Et là, quand on a finalement un leurre qu'on voit, souvent on ferre à l'attaque, alors qu'il faut attendre un tout petit peu le contact quand même, sinon on leur enlève de la bouche. C'est vrai. Ah, là-bas, ça brille, regarde. Ah ouais, là, il y a un vrai banc là-bas. C'est joli.
Oh, poisson! Qu'est-ce que c'est que ça? Et même ma mine de ces boîtes! Oh la vache! Wouh! Oh, ça fait plaisir quand même. Hein. Premier poisson. Et voilà. Allez hop. Impeccable. Hop. On va changer de coloris. Je vais passer sur quelque chose d'un petit peu plus clair. Voilà. Un red pepper bien raide. Magnifique. Oh, cette attaque! C'est quoi? Sibara. Voilà, lui t'as gratifié d'une belle attaque. Il a mis une super belle attaque. Ah oui, là par contre, il s'est donné. Il commençait à avoir de la peine pour moi, il s'est dit bon allez, c'est mon jour, je suis jeune, je vais m'en remettre. Impeccable, merci bien. Allez, on est reparti là. C'est parti! Peut-être qu'en faisant 6 comme ça finira par faire le mètre. Oh, ça suit, ça suit. Oh la saucisse! Oh l'attaque de fou! Pareil, je décroche direct comme ça, on enlève pas le mucus. En plus je dis ça suit et il a pris quoi. Magnifique. Ça c'est vraiment les plus belles actions. Et c'est vraiment un pin celui-là, j'en ai jamais. Ils sont trop jolis quand ils sont petits parce qu'ils ont plein de belles couleurs, ils sont pas abîmés encore. Ouais. Reviens dans 10 kilos. Ouais! Oh! Oh ça c'est un beau ça! Il est correct! Ah oui! Enfin! Ah oui, là c'est plus le même gab là. Ça commence à être correct. Voilà! Voilà un beau bara. Allez, prends-le. C'est top ça. Comme un brochet. Et voilà, super petit bara. Enfin ça paye quoi. Là ça fait vraiment plaisir. Un beau petit combat. Pourtant c'est pas un gros poisson, mais déjà on sent la différence au bout de la ligne. Et au stick bait, voilà, attaque à vue, c'est top. C'est vraiment génial. On va pas le faire plus patienter. On va le remettre à l'eau directement. Ça fait vraiment plaisir. Hop là. Il y a un truc qui suit, il y a un bara qui suit. Là. Ah, le refus. Le refus. Oh. 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 Alors ça, il est même pas si gros, hein, mais... Oh là là. Alors ça, voilà. Ça, c'est ce qu'on recherche. C'est ça qu'on recherche avec la pêche de surface. Tac, regarde-moi. Je le prends. Ouais. C'est bon? Voilà. Allez, salut! Ah non! Bon bah le bara est retourné à l'eau plus vite que prévu, mais de toute façon nous on recherche son grand-père et il nous a offert une belle attaque, il a bien mérité de retourner à l'eau. C'est voilà, on a fait cette session pour vous proposer ce genre d'attaque et on arrive enfin à le faire, c'est que du bonheur là. Regarde celui-là, balance. Oh, regarde celui-là. Oh le monstre. Tu le vois là? Oui, je le vois. Il fait 1 m. Ça, ah, ça c'est énorme. Vas-y, anime, il tourne, il va. Retourne encore plus loin, allez. Il y a un bara de 120, c'est Julien qui l'a repéré. Oh le monstre. Là c'est pas le même gab là. Il nous a surveillé le petit bara, je suis sûr. Là ça risque de pas être la même chose là. Là il y a Stremont. Oh il y a un petit bara qui suit. Il va prendre. Oui, non. Tu vas te faire coffrer, fais-le celui-là. Tu vas voir le petit comment il va le gros comment il va venir te le chercher. Oh. Il est là, il est derrière encore. Il va prendre. Oui. Et là c'est grâce au guide parce que Julien m'a dit fais un stop. J'ai fait un stop et il a pris. Quand il a cru que ça allait lui échapper, il faut que j'y aille. Ah là c'est que du bonheur là. Oh là là là. C'est comme ça que quand t'as pris l'autre tout à l'heure qui a ramené le gros et qui me suivait. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique là. Si bah ils sont tous. Dans l'eau, ça serait beau là. Bon bah c'est un release dans l'eau mais. Je t'ai dit, il fallait tenir fermement. Merci. Là celui-là je te le dédie parce que c'est grâce à toi. Le petit stop. Le 120. Le 120. Il était vraiment énorme, il était gros celui-là.
Ah, il y en a peut-être plusieurs comme ça aussi dans le coin. On est déjà arrivé de faire des coups de pêche. Tu vois, ces gros poissons, une fois qu'ils t'ont capté, ils vont faire toute la dérive avec toi. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'ils suivent le bateau autour et t'as beau te décaler, ils continuent, ils restent, tu les revois. Et si ça continue comme ça, le red pepper à la fin, le coloris, ça va plus être le même. Hein. On avait dit qu'il serait peut-être poncé à la fin. Ouais, ah bah là il va être poncé, mais il va aussi bien respirer avec les trous qu'il y aura dedans. Mais c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on veut. C'est pas des leurres neufs qui nous intéressent, c'est des leurres qui ont du vécu. Ouais, maintenant, il est là le poisson. Il est là. Voilà, c'est bon ça. Ouh, génial. C'est bon ça. Je suis content. Ouais. T'étais toujours pas sérieux, c'est ouf. Bon, deuxième matinée de pêche, changement complet d'ambiance. Julien s'est mis à la perche. Aujourd'hui, on va se rendre sur des zones vraiment très peu profondes, un petit peu dans la mangrove, des zones avec de l'eau translucide. Ça va être magnifique. Et le défi du jour, c'est toujours de pêcher au stick bait et exclusivement au stick bait avec le red pepper pour toujours avoir des super belles attaques de surface. On est arrivé sur une zone. A priori, il y a des tarpons monstrueux. On a vu des queues dépasser à la surface. Constantin vient de voir un barracuda qui ferait 130 plus. Donc voilà, ça annonce la couleur. Il peut se passer quelque chose aujourd'hui. On va bien voir, c'est parti. Oh là 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 là. Alors lui, c'est pas un tarpon, si? Oui. Si, il est énorme. J'ai fort l'impression. Oui, doucement, doucement, tout doucement, tout doucement. Fais des petits tac, 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 mais doucement, la récupération doucement. Tchac, 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 voilà. Et tu fais des stops. Ça. Ouais, il doit y en avoir plusieurs sur la zone, hein. Des gros comme ça. Oui, poisson. C'est un petit. C'est un pins. C'est une petite carangue, ouais. Et voilà, premier poisson de la journée. Une petite carangue au stick bait, au red pepper. Hop là. Voilà, premier poisson. Ça fait plaisir, mais c'est pas ce qu'on cible. On est plutôt sur du tarpon de type balèze là. Derrière. C'est un putain de gros tarpon, regarde dans l'eau. Oh oui, oh oui. Relance par là. Ah. Ouais, c'est pas mal. Anime. Oh, le remous. Il est reparti de l'autre côté. T'as vu la taille du fiche, toi? Ouais, il était pas mal celui-là. Ouais. Hop. Bon, du coup, on vient de changer de zone. Sur la première zone, on n'a malheureusement pas réussi à faire le gros tarpon, mais on a quand même réussi à les faire monter, ce qui est déjà ouf. D'ailleurs, Julien, on a même fait rien. Mais là, on est arrivé sur une zone où il y a très peu de fond. Et apparemment, il y aurait pas mal, notamment de petits barracudas. Donc cette fois, je passe sur un red pepper, mais en plus petite taille, en 7 cm. Et puis, on va essayer de faire un peu plus de touches, peut-être un peu moins sélectionné. Ça peut être intéressant. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre? Ça. Bon, au cas où on tombe sur un bon boat, je vais quand même monter une petite canne. Je vais monter la 5-15 avec un 2 pouces. Ça mange pas de pain de monter une canne. Quand je parle de bone, évidemment, je veux bien évidemment parler du bonefish, qui est un petit peu l'un des poissons mythiques d'ici, où je m'étais déjà fait dérouiller l'année dernière. Vous pourrez retrouver la vidéo juste là, je vous la mets en fiche. Donc voilà. Petit rock vibe en 2 pouces au cas où, on va mettre la canne sur le côté. Et comme ça, moi j'avance et je repère et je regarde s'il y a des bones et si jamais ça vaut le coup, on change de canne. Ouais, poisson. Petit barra. Ah, le premier poisson de la journée. Non, ça fait une carangue. Hein. Ah oui, c'est vrai. Je dis n'importe quoi. Le premier barra de la journée. Oula. Il s'est... Ouais. Il a fait le saut, il a... Oh là. Bon. Bah impeccable. Il m'a laissé un petit cadeau là. Je me reconvertis dans le tricot. Oh oh oh. Oui. Oh, cette attaque. Oh là là. Et comment il s'est déplacé de plusieurs mètres pour aller choper le red pepper quoi. Et en plus il est
Il est plutôt correct, hein. C'est pas un pin spin. Voilà. Impeccable. Et voilà. Là, ça commence à être intéressant. T'en vois un? Donc Constantin a repéré, Julien a repéré un bara. Ah oui, je le vois. Ouais. Oh non! Il y en a 3, il y en a 3. Oh, il y en a 4. Oh la vache, mais il y en a combien? Oh. Ça suit. Il y en a un joli dans le lot. Hein. Oh là là, les parades. Ah, je crois qu'ils ont capté ceux-là, malheureusement. Ils comprennent vite, hein, il ne faut pas les louper en fait. Ces poissons de fou. Oh, à gauche. Oh, la chasse de malade. Oh, le banc de fourrage, mais le boucan que ça fait tellement il y a de fourrage. J'ai jamais vu ça. Oh, il y en a un beau là devant, là. Un correct. Oh. Il est là, il t'attend. Vas-y. Voilà. Ouais, il y en a un. Ouais. Oh, coupé. Oh non. Oh, le red pepper, il flotte. Ouais, il y en a, mais il y en a partout. Regarde, on est entouré. On est entouré. C'est bon. J'ai le red pepper. Ça a été chaud. Allez hop, j'ai refait mon petit nœud agrafe. Le red pepper est reparti. Là, mec, lance, les bonnes sont là. Je lance à combien? À une dizaine de mètres. Je lance loin? Oui. Super, ramène tout doucement. Tu te mets à la frontière du fond, tu racles le fond à peine sans t'enfoncer, sans t'accrocher. Bon là, Julien vient de repérer des bonnes. Du coup, j'ai pris la petite canne, la 5-15 là, avec mon petit roquevaille en 2 pouces. Oh, il y a une raie juste sous le bateau. Regarde. Magnifique. Il y a des frégates, il y a des pélicans. Là, c'est plein d'oiseaux là. Oui. Oh, le bara. Oh, il me l'a coffré par contre. Le petit bara. Ah là, le red pepper, il chauffe là. Il chauffe. Va t'enlever la peinture. Là, c'était bien coffré là, le petit red pepper. Ouais. Le barracuda, c'est un petit peu le brochet des mers. Il a des dents vraiment solides. Il est même capable de casser des leurres dures. Donc c'est pour vous dire. Là, tu pourrais mettre le plus gros, tu vois. Tu pourrais balancer le plus gros plus loin là. Et éventuellement, tu ferais quand même monter. Il y a tellement de poissons que tu ferais quand même monter les petits. Alors, je vais mettre un nouveau coloris de... Je mets un nouveau coloris de red pepper là. Bon allez, je remets un red pepper en 11 cm pour balancer plus loin. Parce que là, on est de retour sur une zone où il y a légèrement plus d'eau. On va essayer de poncer un peu plus, voir s'il y a des barras un petit peu plus jolis qui pourraient se trouver autour de la zone. Vous êtes prêts les enfants? Attention. Ah là, oh, ça suit je crois. Là, ça risque d'être du n'importe quoi là. Oh, oh. Regarde. Wow. Oh là là, les alevins. Ouais. Oh. Oh la zone de fou quoi. Voilà. Oh. Mais il s'est loupé 2 fois quoi. J'ai même pas pu le ferrer. Au début j'ai cru qu'il m'avait coupé, c'est juste qu'il s'est loupé quoi. Ouais. Poisson. Je l'ai. Ah décro. Non je l'ai. Oh. Décro. Il m'a mis du mou dans la ligne le père. Ça suit. Ouais. Oh. Il était beau celui-là. Hein. Oh, décro. Bon bah c'est bien comme ça aussi. Oui. Oh, cette attaque. Oh la vache. Tu l'as? Ça c'est beau ça. Là, quand je vois ça, je me dis oui. C'est pour ça qu'on aime la pêche. Ah, c'est le plus joli. Non, décro. Bon, bah on y retourne. T'inquiète, on va en faire encore 40 autres. Oh là là. Ouah, coupé. Non, oh non. Oh, les autres.
Oh là là, c'est derrière, c'est derrière. Oh. Ouais. Ouais, à la pause. Oh là 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 là, le petit bara. Fou. Ah ça, regarde-moi ça. Ça c'est beau. Hein. Bon là, on vient de quitter une zone, ça a été royal franchement. On en a pris plein les yeux. Le Red Pepper, il en a pris plein de chicots. Et là, on est sur une nouvelle zone, voilà. On va poncer la zone, on va essayer de faire encore plein de baras et puis voilà, ça va être top. Allez, c'est parti. C'est quoi, c'est des mulets de 50 qui sautaient là? Bon là, ça sent bon. À peine arrivé sur la zone, on voit des mulets qui doivent faire peut-être 40 cm qui se font chasser. Donc c'est pour dire le truc qui doit les chasser, soit c'est un bara monstrueux, soit Julien était en train de me dire que ça peut même être des tarpons. Dans cette baie, il y a des tarpons des fois. Il y a du tarpon dans cette baie, donc oh là là, au stick bait en plus, si on peut voir un monstre monter. J'aimerais bien que le soleil revienne pour qu'on voit vraiment par transparence, qu'on puisse les pêcher à vue. Oh là. Ouais. Oh. Par contre, le truc qui a chassé là-bas dans l'anse. Ouais, ça peut être un mastoc bar. Oh, décro, non. Regarde si ton fil est pas râpé sur au-dessus du leurre. Un tout petit peu aussi. Tarpon. T'es fou là, un gros poisson, c'est genre peut-être le seul truc qui, s'il devait manquer un truc, ce serait ça. Un beau poisson quoi. Le poisson qui sort du lot. Oui. Oh là 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 là. Oh, c'est un énorme bara. C'est un énorme bara. Ouais. Regarde, il tient le fond, C'est un poisson qui est lourd. Hein. T'es sûr qu'il y a peut-être 100 grammes. Oh, ça revient à fond. Ouais. Oh là là. Oh. Le poisson qu'on recherche depuis le début, il est là. Maintenant, il faudra... Oh. Là, il y a the poisson. Oh. Et si sa bouche passe sur ton fil, ça coupe instantanément. C'est ça qu'il faut toujours que tu sois très tendu. Voilà, c'est là où ça craint. C'est lui qui chassait dans les mulets. Les mulets de 40 qui sautaient. Tire-lui dessus, hein, par contre, toujours en tension. Hein. Vers la droite maintenant, tout de suite, voilà. Tout le temps. Il est là. Attention que ça aille dessous, que ça touche pas. Baisse ta canne. Super. Oh, il est large. Mais il est à peine piqué. Il peut se décrocher à tout moment, là, faut le choper. Rentre pas dans les bisettes, mec. Je vais le prendre à la main. Tranquille, prends ton temps. Il est piqué par un petit hameçon. Ouais, bah. On l'a vu donc. C'est le principe des beaux coups de ligne, c'est que c'est risqué. Tout de suite à droite. Sois confiant. Je suis confiant, mais il est vraiment à peine piqué. Arrête d'y penser. Sois confiant. Tu vas le sortir ce poisson. Allez, à droite. À droite. Il faut que tu fasses pas de bêtises, mais il faut être confiant. Lui laisse pas croire que tu as un doute. Il sait pas qu'on est monté light. À droite. Pied en hauteur. Allez, reprends-lui un coup, vas-y. Vers le haut, toujours vers le haut. Attention. T'es prêt? Ouais. Il est là. Le monstre. Oh, la bûche. L'épaisseur de ce bara. Il est là. Le poisson recherché depuis tout ce temps. Ça fait combien ça? Je sais pas, on va le mesurer. Ça fait au moins 110. On va voir. T'es prêt? Je l'enlève, comme ça on n'est pas en danger. Le Red Pepper là, enfin. Qui fait le taf. Tac. C'est la première fois qu'on sort la réglette. Ça fait combien ça? 106. 107. Il est là le bara. 107. 107, mais gras, mais j'ai... T'as déjà vu des baras comme ça? Tu en vois régulièrement des gros? Il est bien épais, ouais. Il est épais. C'est sa morphologie un petit peu qui est particulière. Bravo. C'est un monstre. On va faire un bon release maintenant. C'est dur comme un bonnefiche un peu.
Là, il est chaud. Là. Ouh, le roi qui repart doucement dans son royaume. Putain, on l'a fait les gars. Bon, bah les gars, vous savez quoi? On va carrément s'arrêter là-dessus. On finit sur une note majestueuse. On peut pas terminer mieux. Du coup, il vaut mieux s'arrêter là-dessus. C'était le poisson qu'on recherchait. Moi, je suis derrière la caméra depuis ces 2 jours là. Ouais. Depuis le temps que Lucas nous rabâche. Je veux faire mon barométré, même l'année dernière, je veux faire mon barométré, hein Julien? C'est ça, ça fait déjà 2 ans. Ouais, franchement, on a cherché, on les a vus. Franchement, un grand merci à vous les gars. Julien qui repérait les poissons, qui nous amène sur des super zones, et Constantin qui a été derrière la caméra depuis tout ce temps. Je me suis régalé hein, de filmer toutes ces actions, de voir les poissons en direct, choper les leurres. Ton stickbait s'est fait démonter. Le Red Pepper, là pour le coup, il a bien travaillé, le ITX il s'est bien fait dérouiller, tout le matos a fonctionné comme sur des roulettes et puis c'était un régal. Et vous savez quoi en plus? C'est que le premier épisode de ce voyage en Guadeloupe, il y en a plein d'autres qui vont arriver avec d'autres aventures complètement folles. Ouais, ça arrive aussi également sur ma chaîne. Exactement. Projet de fou. N'hésitez pas aussi à aller voir le site de Julien si ça vous intéresse d'être guidé en Guadeloupe. On fera au mieux, comme toujours. Vous avez vu, hein, c'est un bon. D'ailleurs, si c'est pas déjà le cas, c'est peut-être une bonne occasion pour vous de vous abonner pour ne pas louper toutes ces prochaines aventures. Et puis écoutez, sur ce, nous on vous dit à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures et surtout, d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, gardez la pêche.